Et bonjour à tous et à tous, je m'appelle Jonathan et vous écoutez le nouvel épisode de l'After Hour, votre podcast préféré sur le cinéma et la musique, les deux plus beaux arts du monde jusqu'à preuve du contraire. C'était un peu rapide, c'est Tu ça. m'as regardé avec une tête trop bizarre. Genre, tu sais, j'ai jamais vu ce regard, ça m'a perturbé. T'as eu un peu d'attente de ta part. Cette semaine, on se retrouve encore pour un épisode 100% centré autour d'un film, puisque nous allons parler de Marty Supreme, de Geoff Savdi et de Daniel Lopatin, le compositeur de la bande originale. Et pour m'accompagner dans cette tâche, je suis accompagné de l'homme qui a plus de casquettes sur la tête que tout un groupe de rap réuni. Paysagiste, quizmaster, podcaster, comment ça va Tom ? Je crois que j'ai pas porté de casquette depuis 8 ans. Ouais, bah c'est normal, tu as une airline Mais oui. à mettre au chômage, Turkish Airlines d'ailleurs. Y a rien là, Y a rien. Y a rien. Juste il y a 2 fois le mot airline. J'ai jamais dit que j'étais un punchliner. Ah bah je vois ça. Hein. Bah, j'aurais fait les rap contenders, Mais on oui. m'aurait eu, hein, je te le dis. Ça va, je suis fatigué, j'ai pas dormi. Ok, et ça tombe bien. J'ai dormi 3 heures. Tu t'apprêtes à aller en soirée techno, donc Ouais, la ça vie va est être belle. sympa. Là, ça va ruiner mon week-end. À tout moment, j'y vais pas parce que je suis mort. Voilà. Bon, avant de commencer les festivités, comme d'habitude, on vous rappelle que si vous voulez nous aider à grandir, puisque nous sommes un podcast vraiment à perdre et que notre comptable nous déteste, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @l'afterhourpod pour nous donner un peu de force. Vous pouvez aussi ajouter un petit like sous ce podcast si vous le regardez sur YouTube, un petit commentaire, un abonnement, et si vous le regardez sur les plateformes, vous pouvez nous noter si c'est possible, vous abonner, ou bien, le plus cool encore, ça reste de parler du podcast autour de vous à vos amis qui sont fans de musique et de cinéma, et leur dire que l'After Hour est un rendez-vous qui existe et qui est vachement sympathique. Je viens de capter comment je pourrais mettre une casquette. J'avais jamais fait le rapprochement. Ok. Voilà. Alors que je suis sûr que ça tirait plutôt pas mal. Parce que tu sais, Ouais. tu mets le truc Ouais. dans le trou. Ouais, bah. Mais en fait, j'ai pas l'habitude de porter de casquette, du coup. Littéralement, il y a un pensé. rappeur cancel, il a fait sa carrière comme ça. Ah, bah oui, c'est vrai, putain. Bah oui, l'abruti. Bah oui, abruti. Je peux Bah, même te citer deux rappeurs. Oui, ouais, j'allais dire même un deuxième. Hein. Bon, le film de cette semaine, c'est donc Marty Supreme, biopic assez libre sur la vie du champion de tennis de table Marty Raisman. Le film est réalisé et écrit par Geoff Savdi, à qui l'on doit entre autres Good Time ou bien Uncut Gems, qu'il a réalisé avec son frère Benny. Benny Savdi, dont on avait déjà parlé pour The Smashing Machine en début d'année, autre biopic très libre sur la vie d'un sportif. Deux fans de sport, quoi. À croire qu'il y aurait genre un petit concours d'ego entre les deux, d'avoir choisi un sujet similaire et sorti un film la même année. On sait peut-être qui a gagné, du coup. Hein. Ça dépend sur quel point. Bah oui, alors. sur le point de la justice, Ouais. bon, voilà. Bon, on en reparlera peut-être plus tard. Au casting de Marty Supreme, on retrouve donc bien évidemment, je pense que ça ne vous a pas échappé, il y a Timothée Chalamet, mais aussi Gwyneth Paltrow, Odessa Asian ou bien encore Tyler, The Creator. Et de quoi ça parle Marty Supreme ? Eh bien, c'est l'histoire donc de Marty Mauser, un jeune homme qui vit en 1952 à New York, où il exerce la profession de vendeur de chaussures, un peu malgré lui. En effet, le truc de Marty, c'est plutôt le ping-pong, sport qu'il aimerait populariser auprès des Américains, pour casser son image de discipline pour blanc maigrichon. Pourquoi le ping-pong souffre de ça ? Je n'en sais rien, c'est ma parenthèse. Étonnant. En tant que En fan mode- de ping-pong, ça me déplaît. Les deux pongistes français les plus connus, voilà. Oui, bon, Respect à eux, bien sûr, ils sont trop forts, mais. c'est vrai. Mais ce qu'il adore par-dessus tout, Marty, c'est gagner. C'est l'ego player par excellence, le genre de mec au five qui te fait jamais la passe et marque tout seul, un vrai joueur de Yasuo. Et ça tombe bien puisqu'il va bientôt participer à l'Open d'Angleterre, tournoi durant lequel il espère s'imposer comme la figure émergente du tennis de table. Sauf que là, c'est le début des emmerdes pour Marty. Comme il n'a pas une thune en poche, il va devoir voler $700 à son patron pour se payer son billet d'avion pour Londres. Une action qui va bien évidemment lui coûter plus tard. À Londres, il perd en finale du tournoi, donc il ne peut pas gagner le cash prize et se refaire, face à un joueur japonais, Koto Endo. Mais sa vraie victoire en Angleterre, ce sera sa rencontre et sa liaison avec Kay Stone, une vedette d'Hollywood, une ancienne vedette, plutôt une actrice qui n'a plus le vent en poupe, et la rencontre de son mari, qui curieusement pourrait bien lui ouvrir de nombreuses portes. Mais une fois de retour à New York, c'est le début de la spirale infernale. Il est arrêté pour vol, son amante est enceinte, alors que c'est une relation fruit d'un adultère. Il doit de la thune à plein de monde, et puis laisser de régler ses problèmes, plus Marty se retrouve empêtré dans la boue. Alors voilà en gros de quoi parle Marty Supreme, qui est un film très dense de plus de 2 heures, et qui a la particularité d'être très chaotique, comme à peu près tous les films des frères Safdie. Tom, tu as vu le film avant moi, et tu as sans doute eu le temps de bien y réfléchir. Qu'as-tu donc pensé de Marty Supreme ? On va reparler très vite avec ton avis, mais pour moi, la hype est justifiée. La longue hype qu'on a eue pendant longtemps, Oui. parce que vraiment, Parce que le film est sorti avant aux États-Unis. il faut aller se faire et voilà. foutre en France avec des films qui sortent 6 mois après, vraiment, faut vraiment aller se faire foutre. Mais je te dis ma théorie. Ma théorie, c'est que comme Oui, on Timothée... préfère sortir le Marsupilami. non, mais comme Timothée Chalamet est français, c'était trop bête de passer à côté d'une promo avec Chalamet en Oui, France. mais tu vois. 6 mois après.
Je sais. Un mois à la rigueur, Puis, ça casse les couilles, mais il y a vas-y. les Oscars qui arrivent, donc ça va booster le film en France. Oui, tout non, mais ça, bien sûr, mais ça reste de la merde. Oui, je suis d'accord. Mais donc, du coup, il y avait une grosse hype. Parce qu'on en a entendu parler pendant 6 mois, les Américains qui se branlaient dessus et tout. Ah, ça. Moi, je m'attendais à rien parce que j'avais vu une seule bande-annonce et j'avais rien lu sur le film et tout parce que je préférais le découvrir sur le moment. Bah, j'ai pas été déçu parce que moi, j'ai pris une vraie claque. C'est ton premier film, enfin, du coup, ton deuxième film des Safdie Brothers, vu que t'as pas vu Uncut James, t'as pas vu Good Time, t'as pas vu les films d'avant. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc, c'est aussi un premier pour toi. Oui. Voilà. On en parlera, c'était important de le préciser. Je sais, mais oui. Et donc, du coup, pas déçu du voyage. J'en ai pris plein la gueule parce que c'est un film quand même. Alors, ça pareil, on va en reparler. Moi, que je trouve assez intense au niveau du rythme. Je trouve que ça s'arrête jamais. Ça m'a pas déplu, c'est vraiment pas mal. On a parlé vite fait des Oscars. C'est pas le meilleur film de l'année, faut pas déconner puisque Hamnet existe. Mais oui, mais au moins je sais que t'as le même avis que moi, mais pas pour le même film. Oui. Mais très très bon film. Moi, pour moi, la hype est justifiée. Toi, je sais que c'est pas pareil du coup. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, on en a un petit peu parlé avant. Effectivement, j'avoue que j'étais un peu hype. Moi, j'aime bien le travail des Safdie Brothers. Bon, du coup, là, c'est un peu plus délicat d'aimer ce que fait Safdie à cause de certaines controverses. Je tiens à dire que je n'ai pas payé, enfin, ma place, je l'ai pas prise pour son film. J'ai donné une autre entrée au Park Chan-wook, No Other Choice, super film que je vous conseille d'ailleurs. Bon, bref. C'est-à-dire que tu as fraudé au cinéma, tu es dans une autre salle. Ouais, je suis un dingo. Je fais souvent ça pour les mecs un peu cancel et tout. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais bon. Du coup, moi, j'ai adoré le film d'avant, Uncut James, que je considère, je pense, un peu comme un classique à venir. Enfin, faudrait que je le revoie, mais c'est un film assez dingo. J'avais adoré vraiment le côté tourbillon infernal autour du personnage d'Adam Sandler, qui était assez fou. Et vraiment, ce que j'avais adoré dans le film, c'est que tu te sens menacé à chaque instant pour Adam Sandler, pour son personnage, et t'as l'impression vraiment qu'il est dans la merde. Là, c'est le même principe, c'est sauf que tu remplaces Adam Sandler par Timothée Chalamet. On est sur un peu une sorte de calcage systémique d'un cinéma qui existe depuis plus de 10 ans chez les Safdie Brothers. Uncut James, c'est à New York aussi. Oui, bah, de toute façon, c'est des New-Yorkais. Oui, mais tu vois, ils sont dans leur environnement. Ce que je veux dire, c'est que c'est un décalcage de beaucoup de films qu'ils ont fait. Juste, c'est un biopic cinéma et Safdie, il est tout seul, quoi. Il a pas son frère avec lui. C'est toujours ce même truc d'un mec qui est embourbé, toujours un peu plus. Et moi, ce qui fait que je pense, j'ai moins aimé Marty Supreme. En gros, pour être très simple, c'est un bon film, mais c'est pas le film que les gens sont en train de vendre. C'est pas le film qu'on m'a promis. C'est pas le film que je vois, tu vois, sur IP. Parce qu'en fait, le gros défaut du film, c'est qu'à aucun moment, je suis inquiet pour Timothée Chalamet. Je suis pas inquiet pour son personnage. Il se passe 10 000 trucs, il y a même trop de péripéties. Le film est trop dense. Mais moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que tu sais, on en parlait avec The Mastermind où t'avais le mec, il était confiant, mais en fait, il était tout le temps dans la merde. Là, c'est l'inverse. Il est confiant et donc du coup, tu sais qu'il va s'en sortir. Il est pas confiant, n'importe comment. il est arrogant. Oui, il est arrogant. Il est d'une arrogance folle. Effectivement, peut-être que du coup, on passe par ce point de vue du personnage. Comme le personnage est jamais inquiet pour lui-même, peut-être t'es pas inquiet pour lui. Moi, je l'ai pris comme ça en tout cas. Mais c'est dommage si en tant que spectateur, tu ressens pas d'émotion devant un film qui est censé te foutre dans la merde. Tu vois, on en parlait il y a 2 minutes. Le film qui a donné le nom à ce podcast After Hour, quand Dune Griffiths il est dans la merde, t'es dans la merde avec lui. Ton cœur il bat pour lui. T'en peux plus. T'as l'impression que tu vas exploser tellement le mec il en a gros. Ouais, tu vois. après, bon, respect à Josh Safdie, mais bon, oui, on parle de Scorsese. Oui, quoi. mais même, tu vois, pour reprendre Uncut James, quand Adam Sandler vers la fin il est vraiment embourbé, tu sais même plus comment il va se dépâtrer de tout ça. C'est pas que t'as de la peine pour le personnage, parce qu'en fait le personnage est très antipathique, mais vraiment tu ressens ce qui lui arrive et t'es mal. Moi je me souviens quand j'ai regardé Uncut James, c'était super viscéral, j'avais un truc dans mon ventre, je me sentais pas bien, je faisais de l'anxiété pour ce personnage. Je suis pas anxieux là pour Timothée, de tout ce qui se passe. Alors c'est vrai que et puis ce qui est un peu chiant, c'est que le film est drôle, genre les péripéties sont drôles. Oui, c'est vraiment même un peu goofy, cartoon. Ouais, c'est presque goofy, mais moi j'aurais aimé que ce soit vraiment que ça me prenne un peu plus, tu vois, par les émotions, par les sentiments, et que je me sente impliqué pour ce personnage. Après, en fait, le film commence trop bien, finit trop bien, mais ce qui se passe, franchement, ça peut pas durer 2h30. Moi, je te fais le montage du film, ça dure 1h50. Basta, tu vois. Mais après, moi j'ai bien aimé le fait que. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Moi j'ai bien aimé justement le fait qu'il lui arrive plein de merde vraiment absurde à certains moments. Oui. Mais qu'en fait, il est tellement déconnecté de la réalité parce qu'en fait, oui, il est arrogant, mais je pense qu'il est aussi très déconnecté de ce monde. Et donc, du coup,
il voit pas ça comme des merdes. Tu vois, le truc du chien, quand Oui. il va dans la maison de campagne, là. Attends, on va peut-être raconter le film dans l'ordre, mais oui, je vois Mais ce que tu veux bref, dire. il y a une scène où vraiment il peut se faire canner à tout moment. Et en fait, il est dans une confiance. Bon, il Non, il est flippe. pas confiant. C'est super chaotique. Moi, Oui, mais je justement, trouve pas en fait, qu'il est confiant. Je trouve c'est pas qu'il est confiant, c'est que dans son arrogance, il prend pas peur. Il flippe, mais il est pas apeuré, tu vois. Je suis Et pas moi, c'est ça que d'accord. j'ai bien aimé tout le film. Moi, je sens quand même un mec qui voit sa vie lui échapper au fur et à mesure, et toi, qu'en tant que spectateur, tu ressens pas ça. Ah, Plus ça va, plus il se rend compte en fait qu'il est dans une merde folle et qu'il va devoir faire des concessions. Parce qu'en fait, quand tu le vois arriver, l'intro te le pose vraiment en mode ce mec-là, c'est le jeune premier, le mec déterminé. Ouais. Il va réaliser ses rêves coûte que coûte. Il peut piétiner n'importe qui, il s'en bat les couilles. C'est lui et personne d'autre. Tu sens que le mec est narcissiste, égoïste, prêt à tout. Et c'est un mec sans concession, tu vois. Genre, c'est jusqu'au boutiste. Et le film te montre justement comment, à force d'avoir ce mindset de mec qui veut pas faire de concessions, qui pense qu'à lui et tout, il se fout dans une merde folle et il peut pas s'en sortir sans les autres. Sauf qu'en fait, il veut pas demander de l'aide aux autres. Donc, tu vois, c'est spirale, jusqu'à sa rédemption finale, qui est bon, un peu illusoire, mais on en parlera peut-être un peu après. Mais ouais, moi je sens quand même que le personnage il s'inquiète. Genre, par exemple, quand la fin, quand il est au Japon, bon, on en parlera peut-être aussi, parce qu'il faudrait qu'on ait un peu le film, mais tu sens que le gars il est désemparé en fait. oui, Il voit sa vie passer à côté. oui, mais à la fois, je trouve qu'il a ce truc, il a cette grinta, tu vois, genre. Parce que Tu sais, le personnage n'a pas de nuance en fait. Mais oui, mais c'est ça. Mais moi, c'est ça que j'ai bien aimé, genre. Je pense que c'est un raté monumental à mes yeux. Moi, c'est ça que j'ai Ouais. bien aimé. C'est que en fait, malgré tout, Mhm. malgré le fait qu'il voit sa vie défiler et qu'en fait, il se rend compte qu'il est dans une Mhm. merde noire et tout, il a une espèce d'arrogance un peu même pas volontaire qui le fait toujours se sortir de ces merdes là. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est que ça en est limite pas volontaire à certains moments, tu vois. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, il s'en sort quand même globalement bien. Genre le personnage, il a un détachement sur plein de trucs Moi, pour moi, sans le vouloir. Tu le vois. moment de bascule, véritablement, bon, on l'a dit quand j'ai résumé le film, il va à l'Open d'Angleterre, il perd, il revient. Et là, en fait, il a pas de thune, il doit de la thune à tout le monde, et il se rend compte finalement que le ping-pong, bon, ça va pas le faire vivre, qu'il a beau être très fort, il va lui falloir de la thune pour voyager, et que s'il gagne pas, il y arrivera jamais, tu En vois. même temps, en Big 2026, je pense que les pongistes ne gagnent toujours pas leur vie. Donc, Si, je pense quand même. il était peut-être un peu trop en avance sur son temps. Oui, il était visionnaire sur le sport. Non, ce que je veux dire, c'est ouais, t'as ce truc-là où, là, tu sais, il est piqué dans son ego parce que, en gros, il se dit, je pourrais être une grande star, mais le monde m'empêche de l'être. Et il va envoyer chier tout le monde progressivement. Il y a ce moment où il dit du coup à sa copine, non mais là c'est pas possible. Toi, t'attends de moi un truc que je suis pas prêt à te donner. C'est moi, je suis un winner. J'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de Mhm. personne. Et ça, c'est le vrai moment de bascule du film parce qu'en fait, quand il dit ça, il est déjà dans un truc où il est au fond du fond. Il est à la rue, il a pas une thune, il vit dans la salle de ping-pong où il s'entraîne. Il peut pas aller au Japon faire le tournoi qu'il a envie de faire parce qu'il a pas l'argent pour y aller. Les mecs qui pourraient l'aider, ils veulent plus l'aider. Il est banni de la fédération, mais il le sait pas encore. En fait, le Putain, mec c'est vrai. est au fond du fond, et c'est ça qui la bascule finale quand il est sur scène, qui va faire du coup son dernier match contre le japonais qui l'a battu. Tu sens dans ses yeux que c'est c'est le seul moment où en fait le personnage t'exprime quelque chose. Il t'exprime le fait que il a compris que c'était fini, que tout ce qui lui reste c'est son ego. Du début à la fin, il a jamais eu que de l'ego, et que c'est le dernier tour de piste de l'ego démesuré Mais du mec. justement, Tu c'est vois. ça qui est trop bien. Oui, c'est bien, mais ce que je veux dire, c'est le seul moment où le personnage exprime quelque chose. Mais Qui oui, n'est mais pas du coup, juste. ça te fait une montée, genre. Timothée Chalamet est impressionnant dans le film. Il joue très bien, Il est mais vraiment bon, il ouais. a une expression faciale. Le mec déterminé, comme ça, un peu charmant. Ah, moi, je trouve pas. Ah, je te jure, est-ce que c'est son meilleur rôle? Franchement, je sais même pas. Je trouve que dans les rôles qu'il fait quand il est plus jeune, il a plus de nuances En fait, c'est d'émotion. ce que j'allais dire. Plus jeune, il a fait des films Et oui. vraiment avec des rôles compliqués. Enfin, pas Exactement. compliqués en termes Mm. de jeu, mais en termes de Si, en background de termes de personnage. jeu aussi. Oui. hein. Mais tu vois, je pense à My Beautiful Boy. Oui, c'est un. C'est pas un rôle facile, tu vois. Je pense que Pour dans moi, c'est ce- son meilleur rôle, je pense, My Je Beautiful pense Boy. que c'est son meilleur rôle depuis longtemps, mais en termes d'expression de jeu, c'est pas une dinguerie non plus. Oui, je pense que c'est plus dans le jeu, le jeu en dehors du faciès qui Exactement. dégage un truc dans le film. Il y a Je suis un beaucoup de peu gens d'accord. qui disent que c'est son point de bascule et que comme De Niro, quand il a fait Raging Bull, il va devenir une star et tout. Je suis en mode, putain les gars, entre De Niro dans Raging Bull et Chalamet là dans dans Alors, Narcisse Suprême. j'étais pas fan de Chalamet il y a peu de temps. Maintenant, je comprends, j'ai la vision. Alors, les gars, calmez-vous Ouais, quand même. détendez-vous Ou je quand pense même. que vous avez pas vu Raging Bull. Parce que même moi, Bah si, ils l'ont vu, Raging mais- Bull, je suis pas fan du film.
Mais putain, la Ouais. presta de De Niro dedans, on Ouais, est c'est sur incroyable. peut-être une des plus grandes prestas de tous les Non, temps. y a Et rien on à parle voir. de Niro, le mec a fait 1000 autres prestas. Là, quoi. littéralement, c'est juste Chalamet qui court pendant 2h30, qui est déter, qui fait un peu le mec un peu smug, malin et tout. Mais par contre, là, Bon, bref. on parle de Raging Bull. Je pense qu'il y a un peu de l'inspi Raging Bull dans Ouais, clairement. enfin, on le sent direct dans ce New York un peu cracra où les femmes n'ont pas une place immense dans l'histoire et ça, putain, Oui, c'est. ça, on peut en parler. Ouais, c'est un peu. Il y a 2 c'est un peu femmes dramatique. dans le film, 2 personnages féminins. Les Elles sont deux- là pour coucher avec Timothée Chalamet. Les 2 couchent avec Chalamet Vraiment. et sont des personnages très fonctionnels. Bah, qui il y en servent a à rien. une très très fonctionnelle qui sert presque à rien, mais vas-y, tu peux trouver un sens. Donc c'est. Franchement, l'arc Gwyneth Paltrow, inintéressant. Moi j'aime bien, mais c'est sûr que tu peux. S'il est pas dans le film, c'est pas grave. Franchement, quand je te disais que je peux cut 40 minutes, je cut ça. L'arc avec le chien, ça sert à rien. En fait, c'est juste un prétexte pour faire. On en parlait, pour mettre Abel Ouais. Ferrara. Et puis pour ajouter du chaos, quoi. Ouais, mais ce que je te disais avant le début du film, je pense qu'il y a 3 inspi chez les Safdie Brothers. T'as Scorsese, évidemment. De toute façon, Scorsese a influencé tous les gens d'aujourd'hui, mais t'as les frères Cohen dans l'humour. Oui, dans L'humour l'humour. un peu juif, machin, Ouais, ils sont oui. juifs aussi, donc voilà, t'es un peu dans le truc. Et t'as Abel Ferrara. Et je pense que vraiment cet arc-là, c'est un prétexte pour faire jouer Tyler the Creator et Abel Ferrara. Ouais, je vois l'idée. En fait, il se fait kiffer, mais c'est sans intérêt pour le spectateur. Je trouve vraiment que c'est un film où, oui, en fait, on voit toutes ses inspirations durant le film. Et du Ouais. coup, il s'est vraiment fait kiffer sur toutes ses inspi. C'est ça. Et Parce que bah, t'as toujours le truc After Hour, on en parle souvent. Ouais. L'impression After Hour du chaos global où tu sais pas ce qui se passe. parce qu'en fait, le truc du chien, on s'en bat les couilles. Juste le truc de il doit rembourser son pote. Pas besoin de rajouter un arc avec un chien et un truc. Genre, je te jure, quand. Oui, mais en fait, le truc du chien, c'est que parce que du coup, ça lui a permis d'avoir un peu d'argent pour. La scène de l'hôtel, on peut en parler, mais ouais, il est là, machin. Ça, vraiment, Il- je trouvais ça super. Il Mais est je dans te une ah ouais. baignoire et c'est quoi, il se prend l'étage d'en dessous qui se renverse sur lui. Enfin, tu me l'avais dit, le film il est chaotique et tu m'as dit tu vas aimer parce que t'aimes Paul Thomas Anderson, c'est pas du tout le même chaos. Non, mais c'est pas le même chaos, oui, Mais je suis oui. d'accord. Mais c'est juste que, genre, en mode. Enfin, après, moi, c'est parce que j'ai trouvé que le rythme était vraiment, genre, Oui, il est ultra soutenu. ultra soutenu, tu vois. Ah, Là où toi, c'est- tu m'as dit qu'il y avait des scènes où tu t'es même un peu fait chier, je ne comprends pas C'est ça. pas parce que le rythme est soutenu que c'est intéressant. Oui, mais de là à se faire un peu chier, Ah, il y a des scènes où je me suis fait chier, j'ai je décroché. trouve ça fou. Et parce qu'en fait, c'est pas intéressant. Ça a mis à l'heure, mais ça me raconte rien. Et c'est juste du rebondissement pour faire du rebondissement. J'ai compris que le mec est dans la merde. Développe-moi autre chose Je maintenant. suis d'accord que le truc du chien dans la Pas- campagne, c'est un peu du rebondissement pour du Pareil. rebondissement, mais j'aime bien. Le truc où donc du coup Gwyneth Paltrow il a couché avec machin, il revient vers elle, il veut lui voler un bijou. En fait c'est un faux bijou. C'est un peu drôle. C'est rigolo, mais ça dure Oui. un quart d'heure. Oui, T'en oui. peux plus. Toi t'es en mode développe-moi avec tu vois sa copine. Je sais pas. D'ailleurs, super actrice, j'ai oublié son nom, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, bah, je vais pas reprendre mes notes, monsieur. Je le fais. mais Attends. c'est pas grave. Non, vas-y. Super actrice, j'ai regardé ce qu'elle a fait d'autre et j'ai rien vu d'autre. Et du coup, je vais un peu me pencher sur ce qu'elle a fait parce que je la trouve Odessa super. Asian. Je trouve que Ouais, c'est une c'est super très bien. actrice. Alors, elle marche très très bien dans le rôle parce que je trouve qu'elle a vraiment une gueule à être une New-Yorkaise de cette époque. Je trouve qu'elle marche trop bien. Donc je pense que ça joue beaucoup. Mais je trouve qu'elle a une vraie gueule. Elle a un petit facteur X. Donc je vais regarder ce qu'elle a fait d'autre parce que Oh. je la trouve super dans le film. Ah, en revanche, tu vois, je me plains pas mal de l'écriture du film, du fait que ce soit un peu trop dense et tout. Faut quand même saluer que là où, tu vois, Smashing Machine, j'avais beaucoup de réserves sur la mise en scène, où je trouvais souvent que c'était un peu creux, plat et tout. Ouais. Là, c'est... En fait, tu vois à peu près qui faisait quoi dans le duo, et pourquoi c'était sans Oui. doute mieux à deux. Je pense que lui, c'est vraiment l'architecte de l'image. Je pense que son frère C'est est... très juste. Le film il est très très Je juste. pense dans que la son réelle. frère était plus un architecte du rythme, parce que Smashing Machine a 1000 défauts, mais je trouve que le film est mieux rythmé, mieux monté que les Marty Supreme. Et je pense qu'au niveau tu vois, de l'écriture de scénar, il a apporté quelque chose aussi. Là, la mise en scène est vraiment chouette. Il y a des idées de fou. Après, souvent, c'est un peu caricatural d'un style qui est déjà fait. Dans les trucs assez fous, faut qu'on parle de la scène d'intro. Ah, on y est. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. On est peut-être dans top 5 des meilleures intros du cinéma et peut-être pas 5ème. Moi, il est totalement fou, mais... Non, en vrai, je franchement, rigole, mais je pense qu'elle va vraiment rester elle va rester dans les annales Ouais. du cinéma et c'est presque le cas de le dire. Franchement, j'ai énormément rigolé. Elle est incroyable. Pour vous décrire la scène, bon, de toute façon, on a spoilé, donc vous êtes Après, c'est prêts. l'intro, c'est pas si grave. Non, mais on a déjà spoilé Oui. de base. On a spoilé quasi la fin du film, donc. Enfin, Ouais, pas encore, ouais, mais ouais, bon, on en ouais. a beaucoup parlé. Le film commence, enfin, le générique d'intro où on voit apparaître les noms, c'est littéralement. Bon, t'as Chalamet qui ken avec, du coup, bah, la meuf dont on a parlé. Ouais. Sa copine qui est, donc, du coup, une relation adultère, quoi.
C'est là, tes petits plans, ça ken tranquille contre un mur dans le magasin. Et là, genre, plan spermatozoïde sur Forever Young d'Alphaville, qui est une musique fabuleuse. Incroyable. Ça va vers l'ovule. L'ovule se retourne, c'est une balle de ping-pong. Tu es en mode La balle de absolute- ping-pong qui est pendant. C'est absolu de cinéma. Je Vraiment. tiens juste à saluer la personne avec qui je l'ai vu qui a deviné ce qui allait se passer à partir du moment où on a vu l'ovule. J'étais en mode bien vu, bien vu. ça, et en vrai, la scène de fin aussi, ce qui sont les deux scènes où il y a vraiment une musique importante dessus. La dernière, Oui. c'est sur du Tear for Fears. Oui. Et pareil, c'est une Mais scène. ça, on en parlera peut-être après. Oui, oui. Mais c'est une scène où tu t'attends pas à ce qu'il y ait du Tear for Fears pour ça, et t'es en mode. Bah, en fait, si, ça marche trop bien. Ça marche trop bien. C'est pour ça que l'éjaculat sur Alphaville, vraiment, Là, c'est absolu cinéma. En plus, ça a un intérêt de mise en scène puisque ça te montre qu'elle va être enceinte Oui, bah oui. avant l'heure. Oui, c'est ça. Parce que Chalamet, il le sait pas, et toi, tu le sais. Ça, c'est intéressant par contre. Mais comme c'est très stylisé, tu comprends pas tout de suite. Et là, tu te dis, ah, ok, c'est pour ça qu'il a fait ce truc-là. C'était pas juste gratuit, le spermatozoïde. Parce que Oui. vraiment, au début, je me suis dit, bon, c'est marrant, mais c'est très gratos, quoi. Oui, Mais- vraiment, au début du film, je suis en mode. Mais où on va Et là après, j'ai relié, j'ai fait, non, ça, c'est une idée de mise en scène de fou. Dans les autres trucs qui sont très sympas que j'ai trouvé en termes de mise en scène, il y a la tournée des Harlem Brothers, je trouve ça trop bien. Oui, Où très très cool. ils font beaucoup de trucs où en gros il faut payer les factures. Donc Chalamet il fait une espèce de tournée à travers toute l'Europe avec des basketteurs. Avec la Harlem Globetrotters. Ouais, c'est ça, où il se retrouve à faire des numéros de cirque mais version ping-pong. Ouais. Genre à un moment il joue contre un phoque et Contre tout, un phoque, c'est ouais. c'est assez drôle. En vrai, globalement, les scènes de match. Ouais, de ping-pong. Là, sont là- assez- là où tu vois où Smashing Machine ont reproché Mhm. que les scènes de combat, des fois c'était des jump cuts à la Squeezie, c'était horrible, Ouais. alors que le film était globalement beau en termes d'esthétique. Là, je trouve que les scènes. Je pense que c'était un parti pris très documentaire. Ouais, Là, en fait, là, ce qui est trop bizarre, c'est que c'est souvent filmé caméra à l'épaule quand t'es dans la vie de tous les jours. T'sais, Ouais. genre à un moment, ça m'a trop cassé les couilles. Genre, t'es là, t'as un plan et t'as la caméra, elle fait. Je suis en mode, frérot, tiens ta caméra à un je me moment. souviens plus, mais T'es pas dans un film de Sean Baker là. genre. Non mais t'étais là, sa cam, elle a fait. Je suis en mode, stabilise un peu. Je m'en souviens plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les moments de ping-pong sont filmés un peu moins de près que c'était le cas dans Smashing Machine où vraiment. Bah, ils sont vraiment filmés en mode Ouais. diffusion Gros- sportive. ouais, C'est assez stylé. Mhm. Là, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que c'est souvent le souci des films de sport. J'aime beaucoup les Ouais. films de sport et il y en a vraiment à l'appel. Mais même dans ceux que j'adore, bah souvent ce qui pêche dans le film, c'est les scènes de match quoi, Mhm. de match Ouais, ou c'est- de presta quoi. C'est grave haletant. En plus, moi j'adore le tennis de table, ça m'a vraiment Alors que plu. putain, moi j'avais peur de ça. J'étais en mode si c'est trop sur ça, ça va me Ah péter ouais. les couilles parce que j'ai rien à foutre de ce sport. Genre, mais J'adore y jouer. Alors, regardez, je l'ai toujours dit, je suis pas assez chômeur pour regarder autant de sport à la télé. Mais genre moi la hype sur les Lebrun, j'en ai rien à foutre. Respect à eux, ils sont trop forts. Hein. Rien à foutre. j'ai aucune hype de rien du tout, moi. De toute Oui, façon, mais donc, toi, à part LOL. Oui, à part l'e-sport, ça m'intéresse puant, pas. va. Moi. Parlez-moi showmaker, mais parlez pas moi des Lebrun. Bon, whatever. Oui, genre vraiment, en tant que personne qui aime le tennis de table, ça m'a pris. J'ai trouvé ça vraiment réaliste, tu vois. Et j'étais dedans. En fait, quand tu vois, il mettait un point, j'étais dedans, tu vois. Ouais. J'étais presque déçu de pas avoir plus de matchs, Ouais. tu vois. Oui, je suis assez. Alors, je suis d'accord et à la fois, j'aime bien le truc de toute qu'on s'appelle la com a presque été fait sur. C'est un film sur le ping-pong. En fait, pas du tout. Non, non. Et du coup, j'aime Mais beaucoup ça. Mais c'était prévisible que Oui, ça non, mais allait en pas vrai, être un oui. film sur le ping-pong. Parce que Tout comme j'aime- Smashing Machine n'est pas un film sur le MMA. Enfin, Oui, oui, mais tu vois, tu peux t'attendre à tout. Et je suis assez content du coup qu'ils soient allés au bout de leur truc de. Mm. On va pas faire un film sur le ping-pong, c'est un film globalement qui parle de ça. Mais en fait, c'est plus la péripétie pour pouvoir jouer au ping-pong. Mais tu vois, ça m'aurait presque plus intéressé au lieu d'avoir autant de merdouilles au milieu. Pourquoi pas me foutre un petit tournoi ou un match, un truc un peu égaux. Genre, Alors, ça, je suis un peu d'accord. j'aurais aimé parce que bon, il y a le match où il plume l'autre, mais c'est inintéressant à regarder en termes de mise en Mais scène. après, moi, Ouais. je sais que. Puis Comme même- j'ai plus apprécié le film, ça m'aurait pas dérangé un petit 30 minutes de plus. Le film fait 3 heures, je suis pas mécontent, moi. Ah ouais, moi, vous voyez, je suis très mécontent. Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, élément de mise en scène qui est assez cool, c'est le moment où c'est son cousin, enfin bref, son espèce d'associé qui Oui. lui a fait faire les balles là. Il balance les balles dans la rue. Ça, c'est très cool. Ça, c'est une bonne idée de visuel, tu vois. Ah oui. Jeter des balles de ping-pong Oui, oui. orange dans la Oui, nuit. surtout que oui, en plus, c'est les premières balles oranges. Le bruit du rebond dans la rue, c'est super. Par contre, ça, tu vois, c'est un truc. C'est pourquoi c'est le nom du film, Marty Supreme, ce truc de ce gars-là, il est en mode pourquoi on joue avec des balles blanches, on devrait jouer avec des balles oranges. C'est vrai que c'est pas assez développé. Ça n'a aucun intérêt. Ouais, je c'est suis juste pour d'accord. justifier le nom du film. Ou c'est un élément de biopic, ils se sont dit ah c'est cool, faudra qu'on le mette dans le film. À part cette scène du coup là qui boucle où finalement on jette un peu son ego par la fenêtre en mode bon t'es une merde et je te le fais comprendre. Mm. Ça n'a pas trop d'intérêt. En fait le film est bourré de bonnes idées qui n'ont pas d'intérêt. Je te regarde et Ouais. Et- Après, je te dis, moi, comme je me suis fait attraper par le film,
Je vois moins les défauts, Et entre je guillemets. voudrais tu vois. juste parler du personnage de Chalamet aussi, brièvement. Moi, il y a un truc qui me dérange dans ce personnage. C'est que je vais encore reboucler sur Uncut James, mais Uncut James, tu vois que ce mec est un pourri, un débile, Mm. que en fait tu stresses pour lui, mais ce qui lui arrive c'est mérité. Chalamet, il y a toujours un truc où il est présenté comme une espèce de génie incompris. Son personnage là, de Marty Mother, génie incompris, mec trop en avance sur son temps, gars arrogant, mais à raison parce qu'il est talentueux. Ah, je trouve pas tant que ça, moi, tu vois. Je trouve qu'on lui pardonne beaucoup de choses et c'est ce qui se passe dans son arc final où donc il joue, il va au Japon et il y va pour un match commercial. Où en gros on lui dit tu peux jouer contre le mec qui est globalement le mec qui l'a battu et qui est le plus fort au monde. Il dit t'as le droit de jouer contre lui, mais comme c'est un truc commercial, t'es obligé de perdre. Donc le match est truqué, il perd. Et là il y a toute une scène où comme il sent qu'il vient d'apprendre qu'il pourra pas participer au tournoi au Japon, qu'il est banni de la fédération parce qu'il a pas payé son amende et que c'est un petit con, il se dit vas-y foutu pour foutu, je vais jouer maintenant. Donc il arrive à provoquer un vrai match et il joue et là c'est ego à fond machin, il joue le match de sa vie. Probablement qu'il ne jouera plus un match derrière ou en tout cas c'est comme ça qu'on le ressent en tant que spectateur, c'est presque le moment où il est en mode vas-y fuck off, si c'est mon son dernier baron match, d'honneur, quoi. je vais tout donner. Alors que bon, on sait très bien que ce sera pas son dernier match mais donc le mec fait ça, il rentre chez lui, il retrouve sa copine donc du coup qui était enceinte et qu'il l'a laissée en lui disant démerde-toi, de toute façon t'es une conne, machin et tout. Il voit son enfant, il pleure et là t'es en mode ok, donc ce mec est une merde, on l'a un peu excusé tout le film, mais là bon c'est ok, il pleure parce qu'il est enfant et on se dit c'est bon, il a enfin compris, il va être un gars bien. Bah non, pas forcément. Ah, c'est un peu ça, comment tu comprends, oula, mince, tu comprends en mode c'est le moment où c'est bon, il a été vachement égoïste et là il voit son fils ou sa fille, on sait d'ailleurs pas quel sexe c'est, et il pleure et pour la D'ailleurs, première j'ai fois de presque sa- rigolé sur la tête du bébé, il a une sale gueule, putain. il a une sale gueule, j'ai c'est- rigolé moi. Putain, moi je me suis retenu parce qu'à côté de moi, je vois Ouais. il était trop pris dans le Bah, film. les bébés c'est Une très sale gueule. hot Bref. tech mais pas hot tech, hein. Vos bébés sont moches hein. Oui, arrêtez de. Oui, c'est bon. Dire que vos bébés sont beaux, non, c'est faux. Bah, Tous les vraiment, bébés, jusqu'à à peu près 1 an, c'est dégueulasse. Tous les gens qui sont en mode oh il est trop beau, il te ressemble, non c'est une patate rouge pas très belle mais Oui. c'est bien que tu l'aimes parce qu'effectivement c'est le tien. Puis, Mais- c'est pas qu'un physique ce bébé, ok. oui, non, mais il va devenir sûrement très beau ton bébé, mais à l'heure actuelle il pas est sûr, pas beau. hein. Et en fait, oui, non, mais je pense qu'il y a de la beauté du monde, mais c'est pas la question. Mais genre non, ton bébé n'est pas beau là, mais, Non, mais- mais il le sera. Pas la peine de se forcer à nous dire qu'il est beau, il ne l'est pas. Bon bref, Pour c'est revenir. à Chalamet, ouais. Si, attends, un autre truc, c'est ceux qui parlent sur le faire-part à la place du bébé là. C'est le pot de chiasse. Je suis né tel jour, ta gueule. Tu es un bébé, tu ne parles pas. Bon, bref, c'est pas grave. Tu sais, les journaux racontaient à la première personne. Aujourd'hui, j'ai fait mes premiers Oui, pas. mais c'est J'ai ça. été chez le coiffeur. Ma mère faisait ça. En vrai, c'est super pour les souvenirs. Non, mais je pense que tout le monde l'a fait, mais Mais c'est un peu cringeos. Mais par contre, pour les souvenirs, c'est insane. Mais non. moi, Bon, j'ai- bref. ouais, il y a littéralement mon premier cheveu coupé. Il est encore dans un album. Ah, moi aussi. C'est Mes phénoménal. premières dents aussi. C'est trop bien ça. Ouais, Génial. oui, si tu veux. C'est super. Moi, je trouve ça cool. Mais bon. Oui, c'est super. Ok, d'accord. Oui, Bon, allez, enchaîne. Oui, pour Chalamet, la sa scène finale, rédemption. moi, je trouve pas le truc de la rédemption parce qu'en fait, on voit la scène donc, où il retrouve sa copine qu'il a envoyé barder. Ouah, j'ai quel âge? Bardé. Donc, il lui a chié dessus, hein, tu peux le dire. hein. Et donc, du coup, en fait, c'est pas une rédemption, c'est juste qu'il va la voir parce qu'il sait qu'elle a accouché, machin. Il voit son enfant, il pleure, fin du film. Mais du coup, tu sais pas s'il y a une rédemption derrière. Juste là, il est très ému à un point qu'il a jamais été dans sa vie, tu Ah vois. si, il y a quand même une rédemption parce qu'en fait, il quitte le Japon en ayant battu du coup le japonais. Oui, ça c'est sa rédemption pro à lui. Non, je pense que c'est sa rédemption de personnage en fait. Il a battu, il sait que c'est le meilleur. Donc au niveau ego, ça va, Oui, tu vois, oui. il est redescendu. Il a l'impression qu'il a gagné le tournoi, qu'il aura pas le droit de jouer. Il est heureux, il retourne en Amérique. Et tu sais, il rentre avec ses soldats qui rentrent de la guerre. Pour moi, je vois vraiment le parallèle en mode. Oui, il est apaisé, genre. Enfin, ils rentrent pas de la guerre, les soldats, mais en fait, ils rentrent du Japon. Enfin voilà, vu qu'il y a des bases militaires au Japon, bref. Et bon, tu comprends qu'il n'y a pas beaucoup de vols commerciaux Japon-Amérique. Bon, il se fait ramener. Il y a tous ces mecs-là qui retrouvent leur famille. Ils reviennent du combat, enfin en tout cas, ils reviennent de leur taf, De tu vois. mission. De mission, donc ils sont contents. Et lui, c'est comme s'il revenait du Vietnam, tu vois, dans sa tête. Genre, il est en mode, moi j'ai fait ma guerre, moi, tu vois. Et genre, il rentre heureux, tu vois. Et ça, c'est cette espèce de rédemption. Oui, c'est ça, il est apaisé, genre. Oui, mais il est apaisé dans le sens où, tu vois, il fait un peu un trait sur on va dire, son espèce d'arrogance. Moi, je le vois comme ça, en mode, fini l'arrogance. C'est bon, j'ai bouclé ce truc-là, on y retournera si on veut. Il est en mode, je vais faire ce que je dois faire, être là pour, du coup, ma copine, parce que je suis quand même pas un bâtard, tu vois, finalement. Ça, c'est une rédemption déjà d'y aller, de le présenter comme ça, et de le montrer en train de pleurer devant l'enfant. Il y a vraiment le truc de, eh oui, mais vous voyez, ce mec égoïste, finalement,
il est papa et là ça change tout. Ça sera plus jamais un égoïste parce que maintenant il va penser pour deux. C'est un peu comme ça que je le vois. En mode sa rédemption, elle va passer par l'amour qu'il donnera dans sa fille. Et donc du coup cette scène, vas-y dis ce qu'elle t'a donné. J'ai envie de faire un gosse. Il m'a dit putain ça me fait chier, la scène elle m'a limite donné envie de faire un gosse. Elle m'a réveillé un truc chez moi. Alors que moi j'étais en mode bah non il est moche, je veux pas de ça dans ma vie. Non mais c'est pas ça, mais en fait là c'est peut-être le seul moment où Chalamet il joue autre chose que son personnage parce que du coup il y a plus de nuances. La gueule de Chalamet quand il pleure devant le gosse, la scène est super. Moi je trouve que si le film était aussi bon que son début et sa fin, ce serait un chef-d'œuvre. Malheureusement son milieu a déjà été fait dans d'autres films. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord, le début et la fin sont largement au-dessus du milieu. Ouais, mais moment, moi le milieu j'avoue le rythme haletant m'a eu. Franchement moi le moment où j'ai su que ça serait pas un chef-d'œuvre, c'est le moment où Gwyneth Paltrow lui monte dessus la première fois à l'hôtel, j'ai fait bah non. Ah j'avoue que ça j'ai pas trop aimé. Mais ouais, j'aime bien quand tu as dit j'ai pas trop aimé. je m'en branle un peu de non, moi je me suis juste dit un film qui a encore des personnages féminins de cons comme ça en 2026, c'est pas possible en fait, genre. Voilà. Genre personne. C'est nul mais ça me choque pas, tu vois, malheureusement. Ça me choque pas, tu vois, il y en a en 52, les femmes grimpent sur les hommes comme ça. Mais là. non, mais ce que je veux dire c'est nous on grimpe sur les arbres. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est à chier, mais est-ce que c'est vraiment choquant en 2026 d'encore avoir des films comme ça? Franchement, c'est pas choquant, mais c'est quand même. Ça casse les couilles, je suis d'accord. C'est quand même triste quand on crée au chef-d'œuvre de se dire bon les gars, c'est écrit avec la bite quoi. C'est pour ça que c'est Hamnet qui va gagner. Bah franchement, je préférais qu'Hamnet gagne que ce soit honnêtement si c'est Marty Suprême qui gagne, ils ont pas vu les autres films. Ouais. Vraiment moi j'ai adoré Marty Suprême. Je suis un américain de merde là, je suis aux Oscars, je vote une bataille après l'autre si j'ai pas envie de voter pour Valeurs Sentimentales. Oui voilà. Vrai oui je suis d'accord. Faisons le consensus. Ce film là, il a 1000 défauts. Après une bataille après l'autre, je pense qu'il divise un peu plus. Hamnet plaît pas tout le monde. Oui, mais tu vois, quand je vois une bataille après l'autre, je vois un réal au sommet de son art en mode il fait un truc qu'il a jamais fait, concrètement, visuellement. Quand je vois ce film là, je suis en mode bah les gars, vous l'avez déjà fait en fait. Oui. Enfin, les gars, le gars, tu l'as déjà fait avec ton frère. Tu refais exactement la même chose. C'est un décalcage de ton cinéma. Alors c'est super, il y a des mecs qui peuvent faire la même chose 40 fois et je serais heureux. Juste là, c'est en mode, bah c'est un peu fatigant en fait. Après, Uncut James est 1000 fois moins connu que Marty Suprême va l'être. Donc du coup, ça permet aussi à un nouveau public de découvrir... Uncut James est très connu parce que le film a été sur Netflix. Mais là, oui, je sais. Là, on passe dans une autre dimension. Ouais, je suis d'accord. Donc ça se trouve, là, les frères Safdie, ils vont passer Enfin, surtout un en particulier, va passer dans une autre dimension un peu plus mainstream. Avant de lire les critiques, je propose qu'on parle un peu de la BO parce qu'on en a très peu parlé. Donc la BO qui est signée Daniel Lopatin. Elle est... Daniel Lopatin, qu'on connaît aussi sous le nom de One O Tricks Point Never. Si ça vous dit rien, il a signé la BO de Uncut James avant, qui est super. Il a aussi signé la BO de Good Time et de The Bling Ring de Sofia Coppola. Donc super BO. Et depuis quelques années, il s'illustre dans la production musicale où il travaille notamment avec quelqu'un qui s'appelle Abel Tesfaye, aka The Weeknd. Il est le producteur exécutif de Dawn FM et de Hurry Up Tomorrow. Et donc voilà, où il fait énormément de production et il chapeaute la direction artistique du projet. Et donc il revient avec un des Safdie Brothers pour faire la BO. Et il faut dire, oui, la BO est sans doute une des meilleures BO que j'ai écoutées depuis longtemps dans un film. Je pense aussi. C'est rare qu'une BO... Alors, moi je tiens juste à dire un truc, je pense que ce que fait Daniel Lopatin, la One Tricks Point Never, il y a eu pour moi un avant et un après dans la carrière de The Weeknd, où si je trouve que The Weeknd aujourd'hui c'est moins bien musicalement, je trouve qu'en termes de production, c'est tellement mieux raffiné. Ah mais les productions de The Weeknd, elles sont pixel toutes. Ouais, ce gars-là n'est pas étranger au step-up des derniers albums, où vraiment quand j'écoute, je suis en mode, c'est de l'or la production. Moi je suis pas fan de The Weeknd, mais à chaque fois que j'écoute un projet de The Weeknd, les productions c'est ce que tu retiens le plus, tu vois. Et vraiment la BO là, je la trouve top, elle est punchy. Elle est juste. Il y a des moments où tout ce qu'elle veut faire. Où elle est en... Tiens, on parlait dans The Mastermind du côté jazzy qui est en contradiction avec ce que tu vois à l'écran. Je trouve que c'est jamais dissonant ce que tu vois, ça épouse le truc et tout. Le seul moment où c'est un peu dissonant, c'est à la fin, où on est sur cette espèce de... C'est très basse là, un peu la clavier très... sur le dernier match. Ouais, des notes si, moi je trouve ça incroyable justement. C'est trop bien. Alors, malheureusement... Parce que ça te prend au trip, tu vois. Ça me fait beaucoup penser à la BO de The Thing. Okay. T'as pas vu. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Si tu l'as vu, tu réécouteras, mais à BO de The Thing, il y a vraiment ce truc là, et j'étais en mode ok, donc là, il se passe quoi, les gars? Quelqu'un a la chose en lui ou... Oui, mais justement. La chose, le nom de The Thing au Canada. Bazed, la chose. Ça s'appelle 15, c'est bagnole. Hein. Oui, je sais. Donc c'est encore mieux. mais moi, justement, je trouve ça trop bien ce truc où, tu sais, c'est une basse forte. C'est un truc, ça te prend au trip. Ah oui, mais c'est génial. Je suis en mode, moi, ça m'a direct fait penser à The Thing, mais oui, okay. c'est le moment où je me suis dit, c'est peut-être moins inspiré.
Mais en vrai, bon, les BO de films, vas-y, c'est pas grave s'il y a des détails tant que. Enfin, Oui. ouais, voilà, moi ça me choque pas. Mais genre, vraiment, la BO, travail d'orfèvre. Genre. Je suis assez d'accord. On parlait de la. En ce moment, on parle beaucoup des musiques de films. Bah, c'est normal. que d'habitude. En fait, comme on enregistre vendredi pour un bout caché, d'habitude on enregistre le samedi, on n'a pas le temps de travailler un album Oui. autant qu'on voudrait. Oui, non, mais en ce moment, on parle beaucoup Oui. des BO de films. Oui, bah c'est logique. Et C'est aussi parce que c'est décerné à des gens qui font pas tout le temps des BO de films et quand ils en font, Oui. ils les font bien, tu vois. Oui. Parce que flemme de voir la 47e BO d'Hans Zimmer, tu vois, de l'année. Je suis assez d'accord. Même si c'est un peu moins le cas maintenant parce qu'il fait moins de trucs. Mais... Bon, attends, il y a l'Odyssée qui va sortir. Oui, puis il y a Dune, machin, et puis il va Oui, c'est vrai que forcément c'est faire un vrai qu'il est sur bidule. Dune aussi. Mais non, mais en fait, le truc des compositeurs de cinéma, c'est qu'il y en a des très talentueux. Et Hans Zimmer en fait partie. Oui, hein, il est quand talentueux. Enfin, le mec, il a fait des chansons incroyables. Mais je pense que les Mais BO... c'est juste que tu sais quand c'est lui. Et c'est souvent la touche Hans Zimmer. Et tu sais, c'est comme les. Non, parce qu'aujourd'hui, il est caricatural de ce qu'il fait. Mais par Oui, exemple, alors c'est vrai. si tu écoutes, pour moi, une de ses meilleures BO, c'est la BO de True Romance. Si tu écoutes ta BO de True Romance, t'es en mode ah ouais, c'est Hans Zimmer. Parce qu'en fait, ça ressemble tellement pas à Hans Zimmer. C'est lui qui a fait la BO de Kung Fu Panda et elle est incroyable. Non, mais Oui, mais c'est pour dire à mais quel à point le une mec époque, il il a allait fait- un peu partout. Oui, Tu vois. c'est ce que je sais. Mais c'est aussi parce que ce gars-là est plus un producteur-superviseur qu'un musicien dans le sens où il engage des gens pour bosser à sa place. Oui. Et lui, il est en mode ah bah on va faire telle idée et c'est toi qui vas la développer. Enfin voilà, c'est une industrie Hans Zimmer aujourd'hui. C'est un. Bah, un peu comme John Williams a passé un certain moment. Oui, qui est... Bon, après, John Williams, c'est quand même moins. Enfin, c'est la légende, quoi. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais oui, pour revenir à Daniel Lopatin, ouais, vraiment, c'est assez fou. Et on parlait de Charlie XCX la semaine dernière, on disait que c'était vraiment, ça n'allait pas. Là, il aurait pu mettre n'importe quoi. Et même le côté foutre des sons qui n'existaient pas en 1950, bah, du coup, des sons de New Wave Oui. comme Alphaville ou Tear for Fears, ça marche de fou. Ça marche En tellement fait, bien. moi- T'as pas l'impression d'un Ouais, on est en d'un souci d'époque. On est en 52, c'est pas censé marcher, mais ça marche. Je suis Ça assez marche d'accord. parce que déjà la BO, le reste, tout ce qui est instrumental, même si c'est des instruments qui à l'époque sont pas développés, ça marche de fou. Et non, c'est prodigieux. Et en vrai, je voulais aussi parler, moi, de. Parce que ça, j'aime Mhm. bien y faire attention aux reproductions des villes dans les films. Tu vois, par exemple, on disait que Ace White Shot, genre, c'est très carton-pâte, tu vois. Mais alors que ça l'est pas du tout, mais. Oui, non, mais ça fait. C'est le New York Emily in Paris, tu vois. Pas Ça du marche tout. pas. Moi, je trouve que ça Tu marche sais pas. que Ace Watch Shot, il a envoyé quelqu'un pendant 2 semaines faire des photos, des trucs, des endroits à Il New aurait York. pu où il l'envoyer voulait. pendant 6 mois, ça peut être le même résultat. Non, non, on s'en mais fout. il a reproduit le New York à partir des photos qu'une personne lui a envoyées. Ouais, mais C'est je pas... trouve qu'il marche pas, son New York. Oui, mais c'est pas Emily in Paris, c'est ultra réaliste. Ouais, mais je Mais trouve c'est que ça ton marche pas avis. quand même. Mais après, t'as pas vécu à New York à l'époque Oui, non, mais. et quitté pour juger, tu vois. Non, mais oui, mais. Je t'ai oui, fait mais- une carte piège là. Non, mais même, enfin, ça veut rien dire, ça. Bah si. Non. C'est juste que C'est- moi, je trouve qu'il marche pas, c'est tout. Non, je trouve que ça marche pas, mais c'est pas Emily in Paris. C'est genre s'il l'a fait à partir de trucs réels, c'est que genre il a. Oui, mais voulu- c'est juste que je trouve. Non, mais quand je dis carton-pâte, c'est qu'on voit que tous les décors sont faux. Je trouve ça. Il fait faux son New Ah York ouais. dans les White Shot. Ça, tu me l'aurais dit si je t'avais pas dit qu'ils avaient fait des trucs en studio. Bah, mais je te l'ai dit direct que je trouvais qu'il faisait faux son Ah New oui, York avant ok. que tu me le dises. Et là, Ah oui, tu oui. m'as dit, ils l'ont fait en studio. Ouais. Bon, Et ouais, t'es bon. alors que mais du coup, moi j'aime bien regarder. Tu vois, on parle Mm. souvent de Las Vegas aussi, de la représentation de Las Vegas Oui, dans les oui. films. Là, je trouve son New York, il est trop bien, il marche trop bien. Tu sais, t'as vraiment des imitations de quartier cracra, des Mm. trucs. Du coup, petit big up à sa représentation de New York, je trouve. Ouais, c'est pas spécialement une prouesse. Je trouve que c'est assez banal ce qu'il fait. Mais... Moi, je trouve pas, je trouve qu'il est bien. Ah ouais. Non, mais c'est bien, mais c'est assez banal. Moi, je suis pas choqué par les décors plus que ça dans le film. Et ben, c'est pas le décor, costume, tout ça, le côté esthétique. Voilà. Après, oui, le film brille pas pour son esthétique. En fait, hein, je c'est suis juste vraiment en que- mode oui, bon, c'est un film des SFD. En fait, je pense juste que je suis habitué. Oui, En ça fait, je doit suis être ça. habitué. Alors, on va se dire quelques avis. Il y en a pas énormément que j'ai sélectionné parce que globalement, les gens disent la même chose. A.K.A. Et Timothée Chalamet, il est super et c'est super, c'est un super film et ça fait plaisir. Youpi. Voilà, c'est un peu. Moyenne de la presse, donc du coup sur le ciné, on a 4,3. Donc c'est pas le plus haut qu'on ait eu ces derniers mois, mais c'est très élevé. Et moyenne spectateur, on est plus faible. Bizarrement, on est à 4. Voilà. Ce qui est moins que Pas sur dégueu, Letterboxd. Oui. Mais peut-être Mais parce que Letterboxd, c'est très américain aussi. très américain. Là, Et nous, là, c'est en France. nous, on préfère mettre des bonnes notes à Philippe Lachaud. Voilà. Je Putain, regarde dans le vide que t'as fait. Parce que j'essaie de voir la note de Marsupilami, mais je suis pas allé voir parce que je m'en branle. Voilà. Horrible film. Hein. Parce que c'est vrai qu'on le chronique pas ici. Peut-être on en parlera dans le bilan de fin d'année parce que pour l'instant il est dans le flop 3 Mais tu vas Et- en parler tout seul parce que je ne m'infligerai pas ça. et hein. à l'aise. Je pense que ça va être dur de le déloger. Je me suis infligé un seul film de Philippe Lachaud dans ma vie et ça m'a suffi. C'est quand même dur parce que Jamel Debbouze reprend son rôle de Pablito, l'explorateur du Pérou qui jamais vu un. Enfin,
tu vois la gueule de Jamel, on te dit c'est un explorateur du Pérou, t'es en mode ah bon. Déjà, tu donnes une trop grosse tribune à Marsupilami pour moi. Là. Oui, c'est vrai. Bon alors, Criticat et on mis 3 sur 5, c'est une des notes les plus faibles. Il y a très peu, je crois que 3 sur 5 c'est la note la plus faible. Il y a Putain, peut-être un 2 sur 5, mais bon bref voilà. c'est quand même insane. Hein. À son meilleur, le film retourne sa vélocité contre son personnage, prisonnier de réactions en chaîne incontrôlables. Mais le récit accuse par ailleurs les limites de la méthode Safdie qui confine ici un peu au système. Je pense que quand ils entendent système, c'est un système de réalisation, comme tu as un système mathématique en mode des trucs. C'est trop rodé maintenant et ça a beau être chaotique, tu sens les rouages du truc. Quoi. Ouais, c'est ce Ça que je revient un peu à ce disais. que t'as dit. J'aime bien l'idée de la vélocité se retourne contre le personnage où en fait ce rythme fou du début devient l'ennemi du perso quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti tout le film. C'est justement, c'est que Ah mais oui. en fait, au début, c'est lui qui pousse ce rythme. Sauf qu'il se fait rattraper par le rythme. Oui, mais moi aussi je l'ai ressenti, mais c'est pas spécialement. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Ouais, mais je trouve pas ça horrible à regarder, c'est juste. Oui, non, mais oui. Oui, t'as Mais- pas chié sur le film non plus. Faut que ça ait de l'intérêt. Oui, oui. En fait, oui, c'est vrai que les gens comprennent pas. Ça fait 30 minutes, je dis j'aime pas. C'est pas que j'ai pas aimé le film, c'est qu'à un moment, on me vend un chef-d'œuvre et un film générationnel, c'est pas ce que j'ai eu devant les yeux. Donc j'ai le droit quand même d'argumenter, de dire Oui, oui. je suis pas d'accord. Et voilà pourquoi. Oui, parce Bon. que tu m'as dit, tu t'hésites entre 3 et 3,5, ça va quoi. Oui, c'est pas un horrible film, mais on m'a vendu. C'est quoi le même? On m'a vendu Daniel Craig, je suis avec Danny Boone quoi. Enfin, là c'est pas Danny Boone, mais on m'a vendu Daniel Craig, j'ai Josh O'Connor. Enfin, à un moment. Après, Daniel Craig, je m'en branle un peu. Moi, mais bon. Oui, mais c'est le même. Oui, mais je sais, mais du coup, ça, ce même. C'est quoi, c'est un même de Kameto, ça, c'est ça? C'est on m'a vendu Mission Impossible avec Daniel Craig et je me retrouve avec Danny Boone chez les ch'tis, je crois que c'est ça le truc. James Bond. Ouais, mais c'est ça, ouais. Bon, écran large, ils ont mis 4 sur 5, et voilà ce qu'ils racontent. Marty Suprême avait un boulevard parfaitement dégagé sur lequel avancer, mais préfère emprunter des petites routes sinueuses pour aller là où on ne l'attend pas. Et c'est là toute sa réussite. J'aime... Oui, c'est vrai que le film excelle dans l'imprévisible. Est-ce que Oui, mais des fois il aurait pas mieux fait d'aller là où on l'attend? ça veut tout et rien dire de dire ça. Enfin, non, mais la critique, elle est nulle, genre. Il savait pas quoi. Non, mais en vrai, il savait juste pas quoi écrire. Respect à lui, hein. Parce que je me doute qu'il doit s'en taper 1000 par an, tu vois. Là, bon, il savait juste pas quoi dire. Non, mais moi je capte ce qu'il veut dire, mais je pense que c'est pas toujours. Le seul truc qui est vraiment imprévisible, je trouve, c'est cette espèce de baignoire qui tombe, où tu t'y attends pas. Putain, Sinon, oui. le reste du film, c'est quand même. Enfin, tu vois où ça t'emmène. Voilà. Oui, parce que en fait, tu t'y attends pas parce que il y a juste un seul mec qui te dit ne prenez pas de douche. Oui, Et oui. c'est tout, tu vois. C'est le seul moment où j'étais en mode. Oui, bon, là, c'est le chaos total. La scène, moi, c'est l'enchaînement de toutes les scènes. Genre, il tombe, il sort, il est en serviette, il va l'engueuler et tout. L'enchaînement est vraiment bien. Alors, je l'avais sélectionné, mais on en a parlé, mais on va peut-être revenir un peu avant. Libération a mis 5 sur 5 et on dit Marty est clairement pour Chalamet ce que fut Raging Bull pour De Niro. Un game changer pour sa carrière dont on voit à quel point il l'a construit en architecte ultra déterminé. Alors, ça j'entends dans le sens où Le truc du game changer, je peux comprendre. Chalamet est producteur de son film Oui. et tu sens quand même que il a dit au gars, frérot, j'ai besoin de passer un step, là ça fait 3 ans je fais des teen movies, j'en peux plus. Là j'ai fait Bob Dylan, personne m'a donné quoi que ce soit en se disant bon le gars il est mignon mais Je comprends toujours pas, mais bon. oui voilà, alors qu'il est phénoménal dedans, il est en mode j'ai envie qu'on me respecte, fais-moi me respecter, tu vois. C'est Putain, tu sais que du coup, je suis en train d'y penser. Est-ce que c'est pas Complete Unknown son meilleur rôle? non. Ah, ouais, Mais il est chaud, fort dedans, mais non, c'est pas ça. Je trouve, oui, mais je trouve qu'il est meilleur dans Complete Unknown que dans Marty Supreme. Si je devais. Ah oui, voter- oui, ça bon, je suis d'accord. Non, mais après, c'est appréciation de chacun. Hein, mais Ça, voilà. je suis d'accord. Mais je sais que Complete Unknown se fait pas mal chier dessus par les gens qui, Mais en oui, je général, disent comprends que pas. c'est un mauvais film, alors que vraiment. J'ai toujours pas compris. Mais par contre, le truc de passer le step. Alors, le comparer à De Niro, je trouve ça complètement con. Mais Non, mais passer le step, je c'est- peux comprendre parce que. En fait, la hype, aujourd'hui, la hype te sert beaucoup à passer En un fait, step. la Là où comparaison l'époque, non. avec De Niro est nulle parce qu'en fait, ça se base juste sur le fait que c'est un film sur un Sur le biopic. sport. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Moi, je l'ai toujours dit, le mec avec qui tu peux comparer Chalamet, c'est DiCaprio. Oui, je suis plus d'accord. Parce qu'en fait, il y a vraiment ce chiffre dans la carrière de DiCaprio où au début, il fait quand même des rôles, et il le sait lui-même, pour un public féminin, Oui, oui. où il fait très attention. Mais il fait très attention dans les rôles qu'il choisit, mais il fait aussi attention à faire des projets qui sont cool. Et Chalamet, il a toujours eu ce truc-là. Chalamet, il a jamais fait une merde. Ça, on en a beaucoup parlé Ouais, des acteurs jeunes Mais qui ont réussi à choisir les Et- films qu'ils faisaient, là où certains autres, ils vont juste pour ça, c'est l'argent. un truc qui est super important pour moi chez les acteurs. C'est Mhm. les acteurs qui ont conscience que les rôles qu'ils prennent sont en train de forger la légende qu'ils seront demain. Et j'ai toujours dit, par exemple, une meuf comme Sydney Sweeney sera jamais une star parce qu'elle fait trop de daubes. Tu vois. Elle fait que des, mais elle ouais. fait que des daubes. Non, mais elle a une hype de fou. Elle pourrait Oui. choisir. En fait, c'est la comparaison souvent que des gens font entre Zendaya. Zendaya, tu vois, c'est le côté luxe. Elle a toujours fait que des trucs super chiadés. Et les seuls blockbusters qu'elle a fait, c'est Marvel et Dune. Où objectivement,
on pense Elle a qu'on fait veut un de Marvel. Pardon? Elle a fait un Marvel? Oui, elle joue la copine de Peter Parker. Ah ouais? Ouais, dans les Spider-Man. Moi, je sais Ouais, pas. voilà. Bah, Tom Holland, Zendaya. Oh. Et voilà, ça vient de là. Ça me fait un oui. deuxième trou. Non, mais Chalamet, ça sent que le gars, il aime le cinoche, il a envie d'avoir une carrière Oui. qui est assez immaculée, il choisit que des gros projets, des gros réals. Et dans le sens où DiCaprio aussi, à un moment, post-Titanic, où il veut s'affranchir de ça, il va avec Scorsese, il fait les infiltrés, machin et tout, Gangs of New York. C'est une autre step pour DiCaprio. Et là, je pense que Chalamet, il est peut-être prêt à faire autre chose maintenant. Je pense que Dune, c'était un peu le coup d'essai en mode bon, je peux être leader d'une franchise blockbuster, mais globalement, c'est quand même pas un rôle. Enfin, Je l'ai toujours pas vu les Dunes de Villeneuve. c'est pas révolutionnaire dans sa carrière, quoi, mais c'est stylé. Puis Villeneuve, il a le vent en poupe. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde pense que Villeneuve est un des plus grands réals du siècle, mais bon, bref, ça c'est c'est mon avis perso. C'est gris. Moi, je suis gris. Non, c'est gris. Ah, j'étais prêt à te rentrer dedans. Entre Villeneuve et Nolan, c'est le concours de celui qui fait les films les plus gris. Bah, Et je pense que c'est Nolan qui gagne. Ouais, je sais pas, on verra. Non, mais non, Villeneuve, des fois, il y a du orange. Il met du orange sur un petit filtre orange. C'est vrai. Et En pourtant, il y a un film de Villeneuve que j'adore, hein. Mais je trouve que le film, il est pas si beau. Ah, mais moi, je trouve que Villeneuve est un bon réal, mais je sais pas ce qui se passe. Oui, en fait, c'est ça. Villeneuve n'est pas du tout mauvais. Faut... Non, mais on c'est est- un super réal, mais je sais pas ce qui se Faut passe. pas dire ce qu'on ne dit pas. À dire que genre Incendie, c'est phénoménal. Enfin, c'est bien Incendie, tu vois, ou genre Premier Contact, un des meilleurs films du siècle. Moi, Premier Contact, c'est un des meilleurs films de SF pour moi. Non, mais du siècle, j'ai dit, pas de Oui, SF. Oui, Après, mais. toi, t'aimes rarement la SF en fait. Bah, si, justement, j'adore la Ah ouais. SF, mais du coup, c'est parce que je suis très déçu par la SF. Ouais, bon, écoute, on en fera un épisode classique un jour et puis je passerai pour les grilles du bus comme d'habitude. Alors, on a échangé nos rôles pour cette deuxième saison. Elle est Oui, quand même j'avoue, pas- c'est trop bizarre. Ça fait plusieurs Elle films. a pas commencé la deuxième saison d'ailleurs encore. Mais Ouais, bientôt. Bon, bref. On ira pour un La tribu du dimanche ont mis 5 sur 5. Menteur, voleur, manipulateur, amant et ami infidèle possédé par ses rêves de grandeur. Pour ce juif new-yorkais aux aspirations moquées et à la moralité solaire, il faut se montrer, exister en pleine lumière et à une vitesse vertigineuse, car il a compris que pour réaliser son rêve, il va falloir forcer violemment le destin. J'aime bien le truc, amoralité solaire, et je trouve que ça résume bien ce que je te disais tout à l'heure en mode, le personnage est profondément amoral, mais t'as quand même envie d'aller dans son sens. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Le problème, c'est que t'as jamais envie d'aller contre lui. Oh, si. Non. Oh, si. Sauf le moment où il largue sa copine. Il y a rare moments où t'es en mode bon là t'abuses Timothée là. Oh, T'abuses si, moi, il y Marty, a là. plein de moments où Ah je ouais trouve que c'est une énorme merde. Hein. Je trouve pas tant. Mais en fait, je trouve qu'il y a plein de moments où je trouve que c'est une énorme Enfin, merde. c'est Mais la une scène merde. d'après, il a réussi à me rechoper, tu vois. Oui c'est ça. Genre, mais j'ai une relation toxique avec lui pendant le film, tu vois. c'est ça mais tu vois par exemple le personnage d'Adam Sandler est une merde de A à Z Ouais. et t'as de l'empathie pour une merde et c'est intéressant. Là le personnage est trop likable. Après c'est aussi parce que des fois t'as des stars hein, on en parlait la semaine dernière quand ils produisent leurs films ils ont un cahier d'exigence. Peut-être il a dit bon moi je veux quand même un personnage que les gens vont aimer parce que j'ai envie d'être aux Oscars et j'ai envie qu'on me dise que c'est mon meilleur rôle. J'ai envie qu'on arrête de me parler de My Beautiful, Dolan et compagnie là et qu'on se concentre sur moi. Déjà, je trouve ça fou maintenant, tous les films qui sont produits par les acteurs. Ça l'était pas autant avant, si. Si, mais après je pense que les gens ils ont beaucoup plus conscience qu'aujourd'hui si tu veux rester dans le temps, Oui. être producteur c'est une bonne chose. Mais ça on pourrait en parler longuement, mais par exemple tu vois il y a des... Tu vois Reese Witherspoon elle a pas une carrière de fou. Enfin si elle a une carrière de fou, mais ce que je veux dire, elle fait... Moi c'est une légende pour moi, mais ce que je veux dire c'est qu'elle a pas des grands films, mais tout ce qu'elle a fait récemment depuis extrêmement longtemps elle a été toujours productrice en fait, elle achète les droits des bouquins, elle produit les trucs. Du coup la meuf est extrêmement riche et influente en fait. Mais tu sais que je me posais la question, est-ce qu'il y a des acteurs qui, une fois qu'ils sont cast, ils sont en mode vas-y, je mets des thunes maintenant pour produire le film? Non, je pense qu'ils sont à l'amont du projet. Je pense que Chalamet, le projet se fait parce que Chalamet est là. Parce que tu vois, Margot Robbie, on en parlait la semaine dernière, je me demande, est-ce que c'est pas une fois qu'elle a été choisie qu'elle a mis des thunes c'est dedans? particulier parce que Margot Robbie, ben, du coup, on divague de fou là, mais on divague de fou, mais genre elle a produit aussi, et parce que j'ai vu Promising Woman cette semaine là, elle a produit le premier film d'Emerald Fennell. J'ai mille choses à dire sur le film, Bon, c'est ouais, son meilleur C'est film, pas le sujet. mais... Ah, c'est son meilleur film, on est d'accord. Oui, mais bon, Ah, mais au royaume des aveugles, les borgneux sont rois. Hein. j'avais dit c'est son meilleur film. Oui, mais c'est pas une dinguerie. Ah, moi, J'ai mille choses à dire dessus, mais c'est pas le Je l'ai vu sujet. quand il est sorti, j'ai changé depuis. Peut-être pour le prochain film d'Emerald Fennell, on en parle. Bon, bref. Bah, en tout cas, c'était notre avis sur Marty Suprême, qu'on vous invite bien évidemment à aller voir en salle. Il va y rester, je pense, longtemps. Ouais, puis vous allez pas passer un mauvais moment globalement. Ça va Non, aller. malgré tout ce que j'ai pu dire, toutes les réserves que j'ai, je pense que vous allez quand même C'est un très bon minima. divertissement. vous régaler. Et que si tous les films étaient au moins aussi mauvais, on se régalerait. Oh putain, oui. Oui. Putain, Voilà. j'en rêve que les films les plus mauvais soient à ce niveau-là. Hein. Ah oui, bah oui, si tous les blockbusters un peu à 24 ils étaient comme ça, on se régalerait. Mais voilà. En tout cas,
C'est vrai que c'est à 24. Voilà, moi j'avais des réserves, toi t'as adoré. Et pour le reste, on se dit à la semaine prochaine où le niveau va drastiquement baisser, C'est je quoi pense. Alors, on va en parler, mais je crois qu'on va se devoir se taper un film un peu moins bon. Mais bon, c'est comme ça. Merde, Le je sais Cinoche, plus ce que tu m'as dit. je sais plus. Ah bah J'ai super. oublié aussi. Mais tu sais, ma mémoire, ça va, ça vient. Là, je me concentre, je suis déjà à fond. Bon, ouais, bref, on vous dit des bisous et à la semaine prochaine. Bisous. Salut.